le shofar des Slichot et le shofar de Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce qu'on sonne du shofar? Eh bien, apparemment, c'est parce que le son du shofar est un son qui fait vibrer les consciences, qui rentre au plus profond de nous-mêmes. Enfin, il y a d'autres possibilités pour avoir des sons un petit peu vibrants. Je sais pas, prenez une contrebasse par exemple. Alors, il y a une autre explication, mais alors celle-là est quand même curieuse. C'est-à-dire qu'on prendrait le shofar parce que, figurez-vous, le shofar, ça rappelle la corne du bélier. Et le bélier, c'est l'animal qui a remplacé Yitzhak le jour de la Hakeda, le jour du sacrifice d'Yitzhak. Lorsque Dieu lui a dit à Abraham, c'est pas la peine d'aller tuer ton fils, il a dit, je fais quoi alors? Il a trouvé un bélier, et la corne du bélier, le shofar, représente le bélier, qui rappelle donc Yitzhak. Et alors, à Rosh Hashanah, c'est bon de rappeler les mérites de nos ancêtres, et donc on rappelle le sacrifice d'Yitzhak. Enfin, vous comprenez que le rapport est un petit peu curieux quand même. C'est-à-dire la corne qui rappelle le bélier, qui rappelle le sacrifice qui n'a pas eu lieu, qui rappelle Yitzhak, qui rappelle le mérite d'Abraham. Alors j'ai entendu une explication que j'ai beaucoup appréciée à l'époque de mon ami le rav Shmuel Uziel. Alors Shmuel me disait à l'époque, il y a très longtemps, que ce qui est important dans le shofar, c'est pas seulement le son, c'est également le processus de fabrication. Parce que figurez-vous, comment est-ce qu'on fait un shofar? On prend le bélier, ok, et on arrache la corne du bélier. Une fois qu'on l'a arraché, on enlève, on vide cette corne du matériau dur qui est à l'intérieur de la corne, et ensuite on retourne la corne, parce que vous avez remarqué, lorsqu'on sonne du shofar, le haut du shofar, c'est en fait le côté qui était sur la tête du bélier, c'est en fait le bas de la corne. Donc on retourne le shofar, on retourne la corne du bélier, et ensuite, il suffit de souffler, et hop, tout d'un coup, ce shofar donne un son. Alors c'est quoi le symbole? Figurez-vous que l'animal, quand il doit régler les différends qu'il a avec un autre animal, par exemple à propos de béliers, à propos d'une femelle, par exemple, comment est-ce qu'ils font pour régler leurs différends? À coups de corne, très agressif. L'homme, évidemment, il pourrait également donner des coups de poing quand il a des différends avec son prochain. Mais il a aussi une autre possibilité, la parole, le dialogue, le pardon, l'explication. Alors l'histoire du shofar nous prouve justement que on peut prendre le côté le plus agressif de l'animal, et si on sait comment s'y prendre, on le transforme en porteur de voix. Évidemment, c'est pas évident, il faut d'abord l'enlever un petit peu de son contexte, ensuite il faut le retourner, donc il ne s'agit pas de le jeter, prendre quelque chose d'autre, il s'agit de retourner, c'est-à-dire de se servir de la même force, des mêmes pulsions, si vous voulez, des mêmes instincts, mais cette fois-ci dans le bon sens, donc juste retourner le sens des choses, la vider de sa substance dure, la substance dure qui est en nous et qui nous empêche de voir les choses de manière positive. Et ensuite, il suffit de souffler un petit peu. En hébreu, ruach, le souffle, signifie également ruach, l'esprit, ruach, le côté, si vous voulez, spirituel, la ruchaniut. Donc il suffit d'un petit peu de spiritualité, et ce shofar, qui était le symbole même de l'agressivité de la bête, devient un porteur de son. Lishmoa kol shofar. Et le son est très simple. Si déjà l'animal, même son côté le plus agressif, on peut le transformer en quelque chose qui donne un son, une voix, kol shofar, à plus forte raison concernant l'être humain, qui lui a le kol, qui lui a le son de manière naturelle, puisque lui peut parler naturellement à son prochain, à plus forte raison, nous devons utiliser la parole plutôt que la force pour résoudre nos problèmes relationnels entre nous et notre voisin, et également, bien sûr, entre nous et Dieu lui-même. C'est le premier grand message de Rosh Hashanah. Shalom à tous.